Coucou tout le monde, bonsoir. Bon, voilà, koh vient de se finir. Oh mon Dieu, quel épisode. Bon, pour commencer, alors nous avons eu beaucoup de choses. Alors vous bougez, je suis désolée, c'est parce que vous êtes en équilibre précaire, je vous avance un peu sur mes genoux, donc c'est un peu compliqué. Alors, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, ça a beaucoup tourné au niveau des personnes. Ce qui revient, ce qui me revient et ce qui revient à beaucoup, c'est Maxime. Maxime, il fait quoi? Il est là, il est pas là, il est là, il est pas là. Et là, enfin, moi j'ai halluciné, hein, total. Aujourd'hui, j'ai trouvé un Maxime froid, calculateur et pas du tout franc du collier. Et ça, j'ai pas du tout adhéré. Enfin, on en reviendra après. Alors oui, j'ai des yeux qui brillent beaucoup, je suis très fatiguée. Et j'ai les yeux qui pleurent avec avec le soleil qu'il y a eu aujourd'hui. J'ai les yeux bleus et le soleil avec les yeux bleus, c'est une horreur. Donc, il y a eu pas mal de choses. Donc la première épreuve qui consistait à faire... qui consisté à grimper sur un mur et enlever petit à petit les bâtonnets sur lesquels il s'accrochait. Waouh! Bon, j'annonce la couleur. Moi, au premier crochet, je serais tombée comme une merde, hein. Ah, mais alors, comme une bleue, hein. Je me serais fait avoir. Parce que alors, moi, j'aurais pas fait des galipettes comme ils ont fait, hein. Ça, hors de question. Hors de question, non, c'est sûr que je me serais craquée. Alors, elle s'est blessée. J'arrive pas au nom. La dernière rouge, enfin, autre que Cyril, donc la dernière fille rouge, elle s'est blessée sur le jeu. Bon, elle s'est pas cassée de côte, mais elle aurait pu, hein, franchement, ça aurait pu être plus violent que ça. Donc voilà, moi je trouve qu'elle est vachement courageuse. Et puis, donc on est à 2 épisodes de la fin, en comptant celui que je viens de voir. Donc on est en 3 épisodes de la fin et enfin, ils sont des warriors, quoi. Que ce soit Maud ou que ce soit Cyril, pour deux rouges qui se cassaient la gueule, qui se sont crêpés le chignon toute l'année, tout le long de la saison, enfin, je veux dire, ils ont bien réussi leur coup. Ils sont à la finale maintenant, quasiment. À un épisode près, ils sont à la finale, donc c'est génial. Donc Maud s'est blessée et le gagnant était... Ah bah oui, j'ai oublié. C'était l'ancien leader des Bleus. Comme d'habitude, il gagne. Bon, bah, il fait ses 6, hein, il poursuit la gagne. Et donc il emmène, comment il s'appelle? Steve. Alors Steve mange du poisson. Alors, le but du jeu était le but du jeu. Donc le jeu est fait, donc le gain était d'aller pêcher en pleine mer et de manger le fruit de sa pêche. Bon, ils ont bien mangé, hein, ça c'était vrai. Retour sur les plans, alors tout de suite Maxime il a calculé que si en invitant Steve il pouvait faire... alors, moi je trouve qu'il est parti loin dans ces trucs, trop loin. Et c'est plus autant marrant qu'avant de le voir partir comme ça. Ensuite, on a eu Chloé qui vacillait d'un côté et de l'autre. Elle vote pour qui, elle vote pour quoi. Donc ça, moi, j'ai pas du tout adhéré. Chloé, elle est pas franc du collier et j'aimerais qu'elle s'en aille parce que elle est pas fixe du tout. On sait pas, elle vogue entre l'un et l'autre, elle vogue. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui fait sa litière. Donc elle vogue. Voilà, c'est peace and love. Moi, je me mets là où je me sens bien, et là où ça m'arrange surtout. Donc non, moi, je suis pas d'accord. Pas du tout d'accord. Après, j'ai rien contre Chloé en elle-même, hein. J'ai juste à redire sur son jeu. Je précise bien, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir des soucis avec les personnes concernées. Pour ce qui est de... pardon, parce que j'ai un pyjama qui est très, très décolleté, et pour cette fois, je vous ferai pas l'honneur de vous montrer mes seins. Et donc du coup,
Donc Chloé, elle vacille de droite à gauche et j'aime pas du tout. C'est pas un jeu propre et moi j'aime pas du tout. Donc pour quelqu'un qui est quand même dans des jeux d'équipe, là je trouve que c'est pas joli. Ensuite, on a eu une épreuve surprise où il fallait en fait reconstruire en mode puzzle une vague, enfin donc une vague. Et donc là, c'était le dernier qui perd, le dernier, celui qui perd, part immédiatement sans retour possible. Donc, Nico? Ouais. Ah ouais. Nico. Ah, enfin, enfin. Parce que le mec qui se fait entretenir, qui bouge pas ses fesses et qui décide d'aller 2 épisodes avant la fin de bouger son fion, excusez-moi, mais là, je peux plus, quoi. C'est du foutage de gueule, archi foutage de gueule, quoi. Le mec, il s'est, mais littéralement, foutu la goule de tout le monde. Il s'est servi de tout le monde, il a fait son petit peur, son petit business, et puis voilà, et puis pour c'était la vie. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec son mode de jeu. Et voilà, moi, j'ai pas du tout adhéré. Bref, on ne revient pas là-dessus, je vais dire ce que j'avais à dire. Sur ce, il s'en va, la mort dans l'âme, bon bah ça c'est normal, hein. N'importe qui joue dans le jeu part, c'est triste quoi. Surtout qu'il y a une belle somme à la clé. Donc ils reviennent le 3e jour et là ils ont une épreuve d'immunité. Alors, cette épreuve, moi j'aurais tout de suite déposer mes pieds par terre. Pas que je veux pas, mais j'aurais pas grimpé là-dessus, tout simplement parce que je ne suis pas assez fine pour pouvoir mettre mes pieds là-dessus. Donc là, le jeu en lui-même, c'est de grimper autour d'un poteau, un espèce de cochon pendu, mais debout. Avec des petits trépieds où il faut poser ses pieds sur ça, quoi. Donc vous avez juste en fait le bord du pied qui tient et c'est extrêmement douloureux. C'est une sensation qui te prend violemment. Surtout si tu passes pas bien ton pied à la base. Ça te prend le mollet et puis la cuisse, ça te remonte jusque dans le dos. Et là tu pleures. Vraiment littéralement tu pleures. Oui, je l'ai fait, cette chose-là. Je l'ai faite pour le fun, je l'ai faite une fois. C'est pour ça que je vous parle autant de cette épreuve-là. Et c'est aussi pour ça que je vous dis que je me casserai la gueule facilement, parce que c'est une douleur qui est vraiment insoutenable et qui est vraiment pas jolie. Et donc du coup, voilà. Moi, j'aurais pas du tout adhéré à ce genre de jeu, mais pour le bien des autres, j'aurais regardé fortement. Donc là, ce jeu se passe tranquillou, fait les beaux titres. Cyril merde, j'ai vraiment un problème avec les noms. Et l'ancien chef des Bleus se sont crêpés le chignon avant le jeu. Enfin, crêpés, il y a eu des phrases qui ont été dites qui n'étaient pas très jolies, pas très fair-play. Donc moi, je suis d'accord avec Cyril en disant, voilà, on met les pieds dans le plat ou on les met pas, mais ça suffit, quoi. Et donc du coup, le jeu se termine avec un duel Cyril et le gagnant, il s'appelle... Vous allez me prendre pour une folle, je me souviens jamais des noms. J'ai vraiment un problème avec les noms. C'est une horreur. Mais j'arrive même à confondre tous les noms de mes frères, quoi. Et j'en ai un bon paquet. Hein. Je suis l'aîné de 6, donc imaginez. Donc, Arnaud, non enfin bref, quelque chose. Donc, il gagne. Et, et donc, pas de petite statuette, enfin grande statuette d'immunité pour l'ancien chef des Bleus. Ah là, il sait que c'est foutu. Hein. Il tente un dernier coup de poker avec le doyen qui reste et qui a un collier, mais à 2 jours à 2 épisodes de la finale, il donnera pas son collier. Mais c'est évident. Même s'il voulait tenter un coup de poker, il donnera pas son collier. Ça, c'est sûr et certain.
Maintenant, moi je leur ai pas donné. Si lui il avait donné, ça aurait été marrant, mais moi je l'aurais pas donné. Bon, ça n'a pas marché, hein, il est parti. Donc l'ancien chef des Bleus est parti. Autant dire que tous les chefs sont maintenant officiellement partis. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui peut relever le niveau comme avait été mis le niveau. Les stratégies vont bon train, donc il ne reste plus que 6 personnes. Donc le doyen, Claude, Cindy et les deux rouges. Plus le doyen. Ah, puis le gagnant de l'immunité. Bah oui. Donc du coup, voilà. C'est énorme à 2 épisodes de la finale. Donc soit ils font une orientation à 5, ce qui ne m'étonnerait pas, soit ça veut dire que l'épisode qui arrive sera un épisode où il y aura encore un doublon de départ. Je pense pas. Je pense pas du tout. Après, on ne sait jamais. Mais je pense pas du tout. Moi, je pense surtout qu'il va y avoir une finale à 5. Enfin, une orientation à 5, ça c'est sûr. Et donc, forcément, des poteaux à 3. Parce que ça veut dire qu'il y aura deux participants qui vont partir à ce moment-là. Moi, je vois gros comme ça. Ça s'est déjà fait, on verra. Donc, déjà, voilà, ça, c'était une info. Et du coup, l'ancien chef des Bleus est parti. Bon, ben voilà, hein, c'est la vie. Alors, le coup de pleurer sur son poteau parce qu'il a perdu, bon, il est triste, hein, ça faisait quand même presque une dizaine de jours on lui tombait dessus en lui disant on va t'éliminer, on va te faire partir. C'était évident, hein, moi j'étais pas surprise que ce soit lui qui parte ce soir. Sachant qu'il n'avait pas eu comment on appelle ça, l'immunité, c'était évident, c'est un des plus forts, enfin c'était le plus fort du jeu, donc pardon, je bouge. Donc forcément qu'il allait partir s'il n'avait pas l'immunité. Et ça n'a pas raté, il n'a pas eu l'immunité, il est parti. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Sois pas triste, t'as gagné quand même d'argent. Oui, Koh-Lanta paye. Hein, même si tu gagnes pas, Koh-Lanta paye les semaines passées sur le jeu. Et il paye bien, apparemment. Enfin bon, bref, ça c'est une autre histoire. Qu'est-ce que j'ai eu comme info? Donc, outre le fait qu'il y ait un Koh-Lanta avec des anciens qui sont partis, et alors j'ai entendu, hein, je ne confirme pas et je n'affirme pas les choses. J'ai entendu qu'il y avait un Koh-Lanta spécial avec des anciens et des professionnels de sport, et un autre où il y aurait que des All-Stars. Donc que ceux qui ont fait les Koh-Lanta. Je ne confirme pas, je n'affirme pas. On verra ce que ça donne. J'espère que ça va fonctionner. Bon. Voilà, c'était la vidéo. Alors, moi, je vais vous faire aussi quelques petites choses. Parce que là, moi, demain, je vais aller faire... Déjà, je voulais vous remercier. Ah oui, on va faire les choses en bon ordre. Je voulais vous remercier parce que j'ai vu que j'avais beaucoup de vues. Presque 4000 vues en à peine 2 mois. C'est ouais, en à peine 2 mois. Donc c'est excellent. Merci beaucoup. Je suis vraiment très flattée. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des messages. Abonnez-vous. Il n'y a aucun souci là-dessus. Outre ça, je vais... Oui, à côté de chez moi, il y a Guérande. Donc je vais aller à Guérande parce que c'est la fête médiévale à Guérande demain et dimanche. Et donc du coup je vais faire des vidéos. Je vais vous envoyer ça, je vous mettrai ça sur internet, sur Facebook. Sur Facebook, n'importe quoi. Sur YouTube. Et donc du coup je vous partagerai ça, vous verrez plein de choses, ce sera génial. Donc je vous ferai partager en fait ma journée sur la fête médiévale avec... alors moi j'ai eu l'occasion déjà d'y participer en tant que déguisée, parce que normalement vous pouvez y aller non déguisé ou déguisé. Moi j'étais déguisée en bouffon du roi, avec les grelots. Hein.
à la fin du week-end, les grelots, je les entendais encore, et pourtant j'avais plus de chapeau sur la tête, hein, je vous le dis. Donc je ne serai pas déguisée, pas cette fois, mais je serai accompagnée de plusieurs autres personnes. Donc du coup, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous ferai partager ça. Comme ça, si vous avez l'occasion de participer à d'autres fêtes médiévales, allez-y, montrez, comme ça vous verrez, on verra, on fera le point sur tout ce qu'il y a. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, quelqu'un créera une fête médiévale avec tout ce qu'il a vu et qui pourrait aimer. Donc voilà, moi je vous ferai partager des vidéos tout le long de la journée. Il y a un feu d'artifice aussi qui se passera autour des remparts de Guérande, donc je ne sais pas où exactement. Je vous ferai participer, je vous montrerai un peu le décor, les rues, tout ça. Donc là, moi aujourd'hui j'ai été faire un tour à Guérande et ils étaient en train de placer les tentes pour la nourriture, tout ça. Donc vous verrez au fil des heures. Donc n'hésitez pas, si vous voyez ça et que vous êtes proche de Guérande en Loire-Atlantique, allez-y, hein, n'hésitez pas. Ça ouvre à 14h et c'est toute la nuit jusqu'à dimanche soir minuit. Voilà. Petite précision et qui a toute son importance, pour se garer c'est une galère. Donc je vous conseille de venir à Pince ou alors en bus. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros, énormes bisous. N'hésitez pas à venir demain. N'hésitez pas à liker, à laisser des messages et n'hésitez pas à faire plein de choses. Moi, je serai sur Guérande. Et puis, si vous avez l'occasion de me voir en vidéo et puis que vous me voyez en vrai, bah, n'hésitez pas à me faire un coucou. Hein, je vous ferai une petite vidéo. Et ce sera un plaisir de rencontrer des abonnés. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de trop énormes bisous, mes petits bouchons. Et je vous retrouve demain, exceptionnellement. Et puis, voilà. Et je retrouverai aussi bientôt sur une vidéo livre que je suis en train de lire et que je vais pas tarder à finir. Il me reste une dizaine de chapitres à peine. Et donc, du coup, je pense que... Oh, pardon. Et je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus parce que j'ai vraiment apprécié le livre. Mais ça, ce sera une autre vidéo. Sur ce, je vous fais des gros énormes bisous. Ciao.